Depuis tout petit, j'ai beaucoup aimé la télévision pour regarder des dessins animés. J'étais pas trop aux jeux vidéo comparé à mes potes, ou du moins avant que ma mère ait l'idée de m'acheter ma première console, la Game Boy Advance SP. Et ouais, je l'ai encore, et elle est encore bien en vie. Et là, une nouvelle passion est arrivée. Bon, certes, je jouais avec mes potes que les week-ends pour pouvoir jouer à Call of sur la PS3 ou la Xbox 360, mais au moins je pouvais jouer à Pokémon Emerald à peu près partout où je voulais. Et puis la PSP, la PS Vita est arrivée, et enfin les consoles de salon un peu plus tard, mais il y en a une qui a fait un âge d'or durant des années, la Nintendo DS. J'y ai tellement joué que je ne compte même plus le nombre de DS que j'ai démoli tellement j'y jouais. Et il y avait tellement de jeux, les Mario, les Zelda, les Sonic, bref, il y en avait tout plein. Et si pour beaucoup le bruit / logo de leur enfance c'était celui-là, ou celui-là, et bah le mien c'était celui-là. Alors, à part ceux faisant partie de l'élite, ce logo est en fait celui de Level 5, gros éditeur de jeux vidéo japonais, qui a d'ailleurs notamment travaillé sur Dragon Quest avec nul autre que Square Enix. Mais pas que, puisqu'ils ont bercé mon adolescence avec deux licences en particulier. L'une avec mon professeur préféré, qui a détruit plus d'une trentaine de fois mon cerveau, mais aussi une autre licence qui lui a explosé au point d'en devenir une référence dans le genre du jeu vidéo sport. Un genre qui pourtant possédait déjà son porte-étendard depuis longtemps, mais qui aujourd'hui s'est fait vraiment détrôner par un groupe de collégiens mené par un capitaine aussi passionné que courageux. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons découvrir dans ce nouveau C'est Histoire 2 l'histoire de ce jeu vidéo qui est devenu mythique, que ce soit en jeu vidéo, en manga ou à la télé et bien au-delà, à savoir le grand Inazuma Eleven. Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Inazuma Eleven ou Inazuma Eleven chez nos amis du Soleil Levant est une série japonaise de jeux vidéo de type jeu de rôle, également adaptée en manga, mais surtout ensuite en dessin animé. C'est une licence qui est plutôt récente, puisqu'en effet ses débuts datent de l'année 2008, date à laquelle sort le premier jeu vidéo. Et autant veut dire que sa réussite a été exponentielle. La licence est même une série très populaire au Japon, mais également aussi à l'international, dont la France, qui vous allez voir, l'aime beaucoup. Avec ses personnages hauts en couleur, ses valeurs sportives qui se comprennent dans toutes les générations, mais surtout ses techniques de tir, défense ou de gardien, qu'on a tous voulu reproduire un jour dans notre enfance. Ce qui fait qu'en l'espace de quelques mois, que ce soit le jeu vidéo, le manga ou le dessin animé qui sont sortis par la suite, ont eu une réussite incroyable dans le monde entier, dépassant pour certains, mais là encore il y a des limites, le grand Tsubasa, le fameux Olive et Tom comme on l'appelle chez nous. Et avec la sortie prochaine du prochain jeu qui réunira enfin tous les personnages de la licence, il était grand temps de vous présenter cette licence mythique du sport qu'est le football. Que ce soit au travers de son jeu vidéo, que ce soit à travers son dessin animé, et que ce soit par rapport à sa popularité internationale. Pour commencer, vous connaissez la chanson, commençons par le commencement. Tout commence en août 2007. Ce mois-là se passe la première édition du Level 5 Vision, un salon annuel où l'éditeur fait ses annonces sur les prochaines nouveautés. C'est cette édition qu'a été annoncé d'ailleurs le jeu qui les a fait entrer dans le monde des grands, le fameux Professeur Layton et l'étrange village, que j'ai évidemment démoli comme il faut, bien entendu. Mais pas que, puisqu'ils ont aussi dévoilé à la presse et au public le développement d'un nouveau jeu sur le football, Inazuma Eleven.
Le public commence alors à devenir de plus en plus grand et le jeu, initialement prévu pour l'hiver 2007-2008, sera retardé en avril 2008 pour sortir durant l'été de la même année. Oh, on a vu pire hein, comme annonce de retard. Hein. N'est-ce pas Blizzard? Je vous vois. Hein. Quelques semaines plus tard et avant même la sortie du titre, l'éditeur, voyant la hype grimper en flèche, décide de mettre en place un vaste plan marketing incluant plusieurs médias, dont des dessins animés, un manga et même un jeu de cartes. Le jeu sort finalement au Japon le 22 août 2008 et est déjà très apprécié par le public japonais avec plus de 350 000 exemplaires vendus. Avec un tel succès, une sortie européenne est annoncée en 2010, avec une sortie finale en France par exemple le 28 janvier 2011. Par la suite, diverses suites de jeux ont vu le jour, notamment 2 versions Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu et Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace, vendues à eux seuls à plus d'1 million d'exemplaires en quelques mois. Ou même encore Inazuma Eleven 3 Bomber et Inazuma Eleven 3 Spark, qui lui provoquera même des émeutes dans l'Hexagone. Cela vous donne un petit exemple de la popularité au sein de notre pays. Et puis bien d'autres jeux, que ce soit sur 3DS, Wii et même sur mobile, malheureusement qu'au Japon. Et après plus de 10 ans sans le moindre jeu sur console, Level 5 a annoncé l'année dernière la sortie d'un prochain jeu intitulé Inazuma Eleven Victory Road of Heroes, qui sortira l'année où je sors cette vidéo, c'est-à-dire en 2024, que ce soit sur Switch, PS4, PC et même sur mobile. Ce jeu est une énorme exclue puisqu'il réunira enfin tous les personnages de Inazuma Eleven, Inazuma Eleven Go et même Inazuma Eleven Ares et Orion pour la première fois dans un seul et même jeu. Et je peux vous dire que votre vidéaste ici présent va directement aller l'acheter. Mais ce que je vous raconte ici, c'est au niveau du jeu vidéo, mais ce qui je pense a fait la fureur de la licence, c'est son dessin animé. Comme je l'ai dit plus haut, avec la hype qui a commencé à grimper, Level 5 avait annoncé en 2008 la sortie d'un dessin animé sur sa licence. Ce qui fut fait avec la sortie de la série Inazuma Eleven d'octobre 2008 jusqu'à avril 2011, comprenant 127 épisodes et réalisé par le studio OLM, qui, pour votre culture, a notamment créé en 97 la première série adaptée d'un autre jeu iconique, le célèbre Pokémon. Ah oui, quand même. Vous vous en doutez, la série animée rencontre un immense succès chez les Japonais et amène logiquement une diffusion à l'international, que ce soit en Chine, Brésil, Argentine, Italie, États-Unis, Espagne, Portugal et donc aussi en France sur la chaîne Disney XD à partir du 30 août 2010, puis sur Gulli sous le titre Inazuma Eleven Puissance Football avec un générique que tout le monde connaît. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Inazuma tous champions. Autant vous dire, j'ai adoré la série, que ce soit d'ailleurs la première, deuxième, troisième saison ou les suites qu'il y a eu ensuite. L'animation est fluide, la VF est superbe, la BO est épique à souhait, bref une série qu'on est sûr d'aimer et qui a clairement aidé au succès de la licence dans le monde entier. Enfin, après la fin de la première série d'Inazuma Eleven, d'autres séries ont donc vu le jour, comme Inazuma Eleven Go, coupé en 3 saisons, puis Ares et enfin Orion, dernière de la licence à ce jour. Bref, je pourrais parler de chaque série une à une, vous donner mon avis, donner les pour et les contre et vous donner une note à la fin, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre un petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche, et les prochaines semaines, peut-être que je sortirai une vidéo là-dessus. Et si vous la voulez vraiment très vite, mettez un petit j'aime, que je comprenne qu'il faut que je la sorte très vite. Et surtout que je bosse plus vite. Mais bon, c'est bien mignon toute cette histoire, mais en parlant d'histoire, quelle est-elle? Qui sont les personnages principaux? Qui sont-ils? Bon, pour l'histoire, je ne vais pas vous résumer l'entièreté de toute la licence, mais je vais résumer surtout la première saison, celle qu'on considère comme la plus culte de tous. Dans cette première saison, donc, nous suivons les aventures de Mark Evans, un passionné de football et gardien de but talentueux. Il rêve de faire de son équipe, celle du collège Raymond, les meilleurs du Japon. Avec l'aide de nouveaux coéquipiers aux compétences variées comme Axel Blaze, Nathan Swift, Kevin Dragonfly
ou Jude Sharp, Mark doit relever le défi de remporter le Football Frontier, un prestigieux tournoi interscolaire. Mais leur chemin est semé d'embûches alors qu'ils doivent affronter des équipes redoutables et faire face à des adversaires déterminés à les battre. Et pour les personnages, c'est la même chose que l'histoire. Je ne vais pas vous raconter ou vous détailler les 50 personnages principaux de la série. Donc, pour ma part et pour m'éviter d'avoir déjà le cerveau qui soit totalement cramé, je vais vous présenter 3 des personnages qui pour moi sont les plus cultes de la licence. Si seulement le cerveau était encore en forme. C'était gratuit. Mark Evans, c'est le héros de la licence. Il est le capitaine de l'équipe du collège Raymond et est décrit comme un leader charismatique et passionné par le football. Il est connu pour son dévouement envers son équipe et son désir ardent de devenir un grand joueur de foot. Malgré les défis auxquels il est confronté, il garde toujours un esprit combatif et cherche constamment à améliorer ses compétences et celles de ses coéquipiers. Sur le terrain, Mark se distingue par ses talents de gardien. Il est extrêmement doué pour arrêter les tirs adverses et est souvent décrit comme un mur infranchissable. Sa détermination et sa persévérance font de lui un joueur respecté par ses coéquipiers et ses adversaires. En dehors du terrain, Mark est également un ami loyal et attentionné. Il se soucie profondément de ses coéquipiers et est toujours là pour les soutenir, que ce soit dans le football ou dans leur vie quotidienne. Axel Blaze, surnommé l'attaquant de feu, est un attaquant donc exceptionnellement talentueux et passionné de foot. Sérieux et déterminé sur le terrain, il a une passion brûlante pour le football et est prêt à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Bien qu'il soit souvent réservé et taciturne, il se soucie profondément de ses coéquipiers et est prêt à les soutenir en toutes circonstances. Axel possède une maîtrise exceptionnelle du ballon et une capacité à marquer des buts spectaculaires. D'ailleurs, sa technique de tir la plus emblématique, la tornade de feu, est d'une efficacité flamboyante. Il a généralement un certain conflit intérieur ou une histoire personnelle qui l'affecte sur le terrain. Son passé est souvent lié à des événements dramatiques ou à des relations complexes avec d'autres personnages. Au fil de la série, il évolue en tant que joueur de foot et en tant que personne, surmontant les obstacles et apprenant de ses expériences pour devenir un des meilleurs joueurs et un très bon ami. Jude Sharp, c'est un peu le génie de l'équipe. Il est souvent décrit comme étant calme, intelligent et stratégique sur le terrain. En tant que milieu de terrain, il occupe un rôle central dans l'équipe et joue un rôle clé dans la coordination entre l'attaque et la défense. Jude est un joueur polyvalent, capable à la fois de créer des opportunités de but pour ses coéquipiers et de défendre avec efficacité. Sa vision de jeu est exceptionnelle, lui permettant d'ailleurs de repérer rapidement les ouvertures dans la défense adverse et de distribuer des passes précises pour mettre ses coéquipiers en position de marquer. En dehors du terrain, Jude est également un leader respecté au sein de son équipe. Son calme et sa maturité lui permettent d'agir comme un mentor pour les autres joueurs, les motivant et les guidant vers la victoire. Enfin, pour terminer, que pouvons-nous dire de plus sur la licence ? Bon, vous vous doutez, c'est une série de foot, donc il y a quand même très souvent des références au football qui existent dans notre monde, et notamment des plus grands joueurs. Par exemple, Mac Robinho, le capitaine du Brésil, qui est une référence bien sûr à Ronaldinho, Paolo Bianchi, joueur de l'Italie, à Paolo Rossi, Aiden Nakata, au joueur japonais du même nom, et même Cocorico, le fameux Jean-Pierre Lapin, à notre héros français, Jean-Pierre Papin. Et en parlant de la France, on voit notre sublime équipe de France dans le dessin animé, joué d'ailleurs face au Brésil pour sa place en finale, mais ils perdent 3-0, qui fait d'ailleurs référence à notre victoire sur le même score en finale 98. Mais ici, ils nous l'ont fait perdre. Alors je sais pas si on peut dire que c'est un hommage, ou juste un petit doigt d'honneur. Et enfin, pour les plus grands fans de foot, vous devez vous souvenir de la fabuleuse époque de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Surtout si vous êtes français. Vous devez bien vous en souvenir. Si malheureusement vous avez encore des souvenirs, vous devez peut-être vous souvenir aussi de certaines publicités, notamment de la publicité s'appelant Footballverse de la marque Nike, qui réunissait divers grands joueurs et joueuses de différentes époques, comme le Ronaldo de 1998, Kylian Mbappé, Alex Morgan, ou le Cristiano Ronaldo de diverses années. Mais aussi et surtout notre cher Axel Blaze, qui se fait arrêter en plein milieu d'une tempête de feu pour, d'après les scientifiques,
No fictional characters. En conclusion, Inazuma Eleven est bien plus qu'un dessin animé ou un jeu vidéo iconique. Elle incarne la passion, l'amitié, le dépassement de soi et le pouvoir que peut procurer un tel sport comme le foot. À travers ses personnages attachants et ses scènes palpitantes, elle a su captiver le cœur de nombreux fans du ballon rond. Que ce soit sur les terrains ou dans la vie quotidienne, cette série nous rappelle l'importance de croire en nos rêves, de travailler dur pour les réaliser et de rester solidaire face aux défis qui se présentent à nous. Alors si vous ne connaissiez pas cette licence, que vous faites partie des fans de Mark Evans et de ses coéquipiers, j'espère qu'avec cette vidéo vous avez pu en apprendre davantage sur ces différents personnages et puis qui sait peut-être aussi raviver la flamme que vous avez en votre cœur pour ce sport qu'est le football. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé au bout, mettez... Qu'est-ce qu'on peut mettre cette fois-ci? Mettez tornade de feu avec le petit emoji aussi, on verra si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Merci encore de l'avoir visionné, bien évidemment, ça fait toujours chaud au cœur de voir que vous appréciez mes vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vraiment c'est important, mettez-le, c'est vraiment important. Je le répète encore une troisième fois au cas où, mettez le pouce bleu, c'est très important et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos, notamment celles que j'ai dit sur mon top de la série, de la licence Inazuma Eleven, pardon. Et bien sûr, bien évidemment, si vous avez vraiment aimé et que vous connaissez des gens qui peuvent, disons, être intéressés par la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et me retrouver d'ailleurs que ce soit sur X, sur TikTok ou sur Instagram où vous pouvez avoir quelques actus, que ce soit sur mon métier de monteur vidéo et créateur UGC ou que ce soit aussi sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!